Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, encore une fois, comparative des eaux micellaires. Alors, je teste de filmer de nuit avec un éclairage artificiel, c'est pour ça que je suis un petit peu jaune. Vous m'excuserez, je suis en pyjama, hein, donc si j'ai la classe, c'est normal. Donc je commence tout de suite. Vous avez certainement vu ma vidéo de la Glossybox du mois de mars, hein, ma vidéo où je suis un tout petit peu déçue. Dans cette box, j'ai reçu l'eau micellaire en échantillon de La Roche-Posay, eau micellaire pour les peaux sensibles à l'eau thermale. Donc je voulais la tester, je ne l'ai absolument pas testée une seule fois encore et je voulais la mettre en concurrence avec ma gagnante en titre, l'eau Mixa. Donc je commence sans plus tarder, vous connaissez le principe des revues comparatives, je démaquille une moitié de visage avec chaque eau micellaire et on compare ensemble le résultat pour voir laquelle des deux est la plus efficace. Ce que je vous ai pas dit, c'est que mon maquillage est composé du maquillage du teint. Alors il est tard, je me suis maquillée à peu près tôt ce matin. Ça doit faire un petit moment que mon maquillage a viré. J'ai des imperfections en ce moment, donc j'avais mis du correcteur un peu partout entre guillemets. J'ai plus rien sur les lèvres par contre, et sur les yeux j'avais fait quand même un dégradé de couleur, un liner, de crayon à l'intérieur de l'œil clair, mais bon, du crayon quand même. J'ai de la base à mascara, du mascara The Heroine aussi qu'on a vu dans une Glossybox, et un mascara par dessus, les sourcils. Voilà, donc c'est surtout un maquillage entre guillemets un petit peu chargé sur les yeux, même s'il n'y a pas d'eyeliner. En tout cas il y a 3 ou 4 bonnes couches de mascara déjà. C'est déjà assez chargé. Voilà, donc là j'ai fait uniquement l'œil. Bon là j'ai un petit coton, d'habitude j'en prends des plus gros que ça. Je pense que globalement tout est parti, ça a l'air de partir hyper vite, donc je suis plutôt contente. Je vais tourner du coup le coton de l'autre côté pour pouvoir faire mon sourcil aussi, vu que ça fait partie du maquillage des yeux. Mais bon, l'autre côté a déjà l'air un peu taché, alors qu'en fait c'est juste que ça passe au travers. Et donc ça démaquille aussi très bien le Gimme Brow, comme vous pouvez le voir. On voit un peu la différence du sourcil, là il est plus fin et clairsemé, là c'est bon, il n'y a plus rien non plus dedans. Voilà, donc là j'ai terminé le teint, donc j'avais vraiment presque plus rien sur le visage, hein. La journée a été longue. Pour l'instant j'ai l'impression que ça démaquille très vite. C'est hyper doux, donc je suis très contente. Je vais passer maintenant à l'eau micellaire Mixa que je connais très bien. Et c'est maintenant que je vais pouvoir vraiment comparer et je vous dis ça ensuite. Voilà, donc je viens de terminer l'œil de ce côté-là, du côté Mixa. Et bon ben, ça c'est très ressemblant à l'autre coton, hein. Ça se démaquille aussi vite, alors bon. Alors je vais terminer le teint et puis je fais le bilan ensuite. Je suis désolée, la vidéo a coupé, je sais absolument pas quand ça s'est arrêté. Donc je vous disais que je trouve ces eaux micellaires très bien toutes les deux et j'ai beaucoup de mal à me décider. Donc je vous disais que le rendu sur la peau est absolument identique, hein. La même sensation, elle tiraille pas trop, elle n'a pas de goût sur la bouche qui reste, donc ça c'est super, elle pique pas les yeux. Au niveau des packaging, je me suis renseignée pour celle-ci, elle existe en 200 ml, en 400 ml. Elle existe aussi avec un flacon pompe aussi qu'on peut ajouter. Au niveau des prix, celle-ci c'est environ 5-6 €, celle-ci c'est vers les 11 €, donc c'est plus cher. Ça c'est en grande surface, ça c'est en parapharmacie et pharmacie. Ce sont deux eaux micellaires pour peau sensible, donc ça équivaut. Et au niveau de l'odeur, quand on les sent comme ça, la Roche-Posay, celle de la Roche-Posay sont un petit peu meilleures. Elle est certainement mieux, mais celle-ci est moins chère, donc voilà. On va dire que pour ce challenge là, cette fois-ci, c'est l'eau micellaire de la Roche-Posay qui gagne le challenge. Donc ce sera celle-ci, ma nouvelle chouchoute on va dire, même si je ne l'achèterai pas tout le temps parce que ça coûtera plus cher. Mais écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra encore une fois de réussir plus facilement à choisir dans les rayons des supermarchés. Écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!